Les méchants, je les démolis. Tout ce qui brille, je me garde. Devant moi, les ennemis s'étalent. Je suis né pour gagner. Même si le temps souffle fort, là où je veux aller, rien ne m'empêchera de continuer. Attention, il me suffira d'une formule magique. Moi, je suis né ici pas pour gagner. Je sais que personne ne résiste à tous mes grands pouvoirs. Ma beauté fait chaque fois des ravages. Face à tous mes pires ennemis, je ne recule devant rien. Non, moi je ne m'inclinerai jamais. Je suis une fille et ne va pas croire que je te donnerai une seconde chance. Si un jour nous opposons, tu peux déjà briller. Personne ne viendra pour te sauver. La vie m'offre un voyage fantastique, des pays inconnus si étonnants traversés chaque jour. Vivons intensément ces instants et vivons tous nos rêves. La puissance de mes pouvoirs magiques maintenant me permettra de sentir le jour. Salut les amis, c'est Kai. Après avoir vu City Hunter, Angel Dust et du coup dans la foulée Private Eyes, dont je ferai la critique ultérieurement, j'ai été pris d'une soudaine fibre nostalgique pour revenir sur un certain nombre d'anciennes séries qui m'ont marqué en leur temps et qui me semblaient important de revenir là. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de revenir sur un des premiers animés que j'ai vu indépendamment, puisque j'ai été effectivement bercé à tous les animés du Club Dorothée avec les Ken le Survivant, Dragon Ball Z, Saint Seiya et autres samouraïs de l'Éternel. Toutefois, je ne regardais que les animés qui passaient à la télé. Et en l'occurrence, il se trouve que l'animé dans lequel je vais parler d'un petit instant est l'un des premiers animés que j'ai regardé en dehors des chaînes quotidiennes sur lesquelles je suis tombé dans le cadre d'un DVD, et c'est en l'occurrence The Slayers. Pour faire simple, il s'agit d'un des premiers animés fantasy sur lesquels je suis tombé, qui a été produit en 95 par J.C. Staff, et qui a eu pas mal de suites avec Slayer Next, Slayer Try, et qui s'est poursuivi avec Slayer Evolution et Evolution R. Donc du coup, on est arrivé de 1995 à 2011. Donc du coup, la série a perduré. À la base, elle vient tout simplement de romans qui ont été adaptés en animé. Et il faut savoir que on reste sur quelque chose de relativement agréable à regarder et relativement sympathique. En effet, à l'époque de ces séries, on était sur une époque, encore on revenait un peu en nostalgie, qu'il était très très rare de voir des personnages féminins qui étaient mis en valeur. Et en plus, ils étaient plus mis en valeur pour leur force de caractère que pour l'attribut physique. Donc on va pas se cacher, il est vrai qu'il y a différentes choses, comme notamment No Ghost in the Shell. Même s'il était extrêmement badass, elle a été physiquement très attrayante. Il y en a inverse, c'est tout l'inverse. Elle n'est pas regardée, elle n'est pas belle à regarder, elle est plutôt, on va dire, égoïste. Elle est plus intéressante pour sa soif d'aventure et pour le pouvoir dont elle dispose. Elle est arrogante. En gros, c'est vraiment l'anti-héroïne de base. En effet, il faut bien admettre que c'est grâce à ses humour décalé et sa petite palette de personnages hauts en couleur que l'animé sort du quotidien. En effet, c'est drôle, c'est fun, c'est totalement en décalage avec la fantaisie de l'époque et c'est ce qui fait justement son charme. Donc, Nina Inverse, comme je l'ai dit, elle a effectivement, elle a le côté de shonen. Par contre, elle est totalement imbuvable au départ, détestable. On a une Amelia qui est pareil, qui est en mode Magical Girl,
mais qui au-delà de ça, se bat sans cesse au nom de la justice. On a un Goury qui est un épéiste surdoué, qui a une arme légendaire, mais qui est maladroit et totalement stupide. On a un Zelgadis, premier ennemi de base, tout à fait intéressant et qui n'est pas si méchant que ça. Et on est sur quelque chose d'attachant, c'est-à-dire que même si l'animé, on va pas se mentir, hein, il faut plutôt aller voir Révolution ou Evolution R pour avoir une animation correcte, qui ne sont pas arrivées à la même date, bien évidemment. Les graphismes ont quand même pris cher, hein, ce qui est normal. Mais Slayers a eu un petit charme qu'on n'a pas forcément trouvé dans d'autres animés depuis. Les personnages sont attachants, il y a plein de situations humoristiques. On rit avec les personnages, on les apprécie tellement que dès qu'il y a un petit moment de tension, on est d'autant plus pris par le jeu. Bon, il y a des méchants basiques, il y a des méchants ultra charismatiques, tous qui sera tous pour des masterminds à des plus ou moins hauts niveaux. On est sur un animé qui promet de s'amuser, c'est typiquement la base pour avoir l'idée, c'est la nana qui tabasse des brigands, non pas par volonté de justice ou pour sauver les citoyens, mais simplement parce qu'elle veut piquer leur butin et qu'elle préfère piquer le butin à des brigands qu'à des citoyens lambda. C'est marrant, c'est fun, oui. Lina, elle n'a pas du tout un physique facile, ce qui est d'autant plus marrant parce qu'elle se prend pour une bombasse. Elle est surpuissante. On est sur un titre qui a connu des hauts et des bas, qui était pour une première saison un petit peu d'intronisation, d'introduction. Après Slayer Next qui pour le coup est excellent. On a Slayer Try qui redescend en tension et qui est très mal fait, très mal rendu avec un très mauvais scénario. Puis on arrive à Slayer Revolution qui est pour le coup le summum en fait, l'animé qui prend tous les bons côtés des animés de l'époque et de ce qu'on a aimé dans les saisons précédentes. Puis on a Slayer Evolution qui est un peu plus dans du bourrage de crâne pour finir quelque chose. C'est intéressant, c'est fun, c'est drôle. J'aimerais bien les retrouver d'ailleurs, hein, parce que c'était vraiment relativement sympathique. Donc c'était pour ma petite vision de cet animé Slayers qui pour moi, sans être le plus marquant du monde ou même le plus beau de cette époque-là, reste intéressant, fun, bourré de charme. Alors bien sûr, on pourra toujours reprocher le côté old school qui peut être rédhibitoire pour certains, mais une fois qu'on se plonge vraiment dans les intérêts de l'animé, on se retrouve avec un animé de très bonne facture, très agréable, avec de la très belle animation, des beaux combats, des adversaires intéressants, de l'humour à gogo. Voilà, c'était juste un petit point que je voulais me faire là-dessus, histoire de vous faire redécouvrir, si ce n'est pas fait, cette vieille série. Alors bien sûr, hein, comme je le répète, hein, même le côté couleur et animation va prendre un peu cher hein, si vous retournez dessus, en tout cas pour les premières saisons tout du moins. Mais ça reste très charmant, très agréable à regarder, un peu familial, un peu fun. Franchement, c'était une belle surprise que j'avais connue à l'époque et j'aimerais bien parfois retrouver des animés qui ont ce charme, ce côté un petit peu sympathique, sans prise de tête, où on était à une époque où les femmes pouvaient être fortes sans en faire trop et sans qu'on arrive au point où nous sommes actuellement. Donc voilà. Très intéressant, moi je dis franchement à découvrir, hein, si vous avez la possibilité, allez-y, hein, jetez-vous dessus, ça peut être sympa.